La France n'est plus blanche, elle est devenue métisse. Et c'est dommage, quoi, parce qu'on n'a plus vraiment d'originalité. Du fait que même les personnes veulent instaurer des choses en France qui ne sont pas françaises. Tu penses quoi de l'immigration ? Ah oui, donc on revient sur un sujet politique. L'immigration, c'est venir vers un pays, c'est ça? Les gens qui viennent chez nous. Oh, la question qui fâche. Je pense quoi de l'immigration ? Waouh, et cru vous envoyez des sujets compliqués là. C'est encore un sujet hyper compliqué là. Alors là. On est sur des sujets là. Oh la vache. Ah ouais, là c'est touchy là, il va y avoir dans les commentaires, ça va... L'immigration, t'as 2 heures devant toi? Je passe. Je sais pas vraiment quel avis avoir dessus. Parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment compliqué. Je connais pas assez les tenants et aboutissants. Il y a tellement de côtés qu'on peut pas prendre. Je peux pas m'aventurer là-dessus, je sais pas du tout comment ça marche et tout. Autant pas répondre, je sais pas quoi dire. J'ai zéro avis, je sais pas. Je sais pas. Enfin, que j'y réfléchisse, moi je me suis jamais trop posé la question. Attends, mais tu sais à qui tu parles? Tu parles à un pur produit de l'immigration. Je suis un pur produit de l'immigration. Mes racines viennent de l'immigration. Mes parents sont issus de l'immigration, donc aujourd'hui, je suis content d'être là. Sans l'immigration, je ne serais pas là. Je suis moi-même enfant d'immigrés, qu'est-ce que tu veux que j'en pense quoi en fait? Je peux pas dire que je suis contre l'immigration, je suis issue de l'immigration totalement. Mon père a des origines italiennes et françaises, ma mère a des origines malgaches. Mon arrière-grand-père, pardon, il était tchadien et c'était un tirailleur, du coup c'est grâce à lui que je suis ici. Hein. Ça serait un peu mal placé de ma part de... Tu sais, je suis un peu basanée, tu vois, un truc. Donc autant vous dire que ma position est assez claire. Je pourrais pas dire que je suis contre, hein, clairement pas. J'imagine que des gens vont répondre, enfin que la réponse attendue c'est peut-être quelque chose de bien ou mal, mais en fait j'en pense un peu rien. L'immigration, c'est l'immigration, elle existera quoi qu'on fasse. C'est naturel, hein. Tout le monde a toujours bougé depuis le début de l'humanité et Dieu merci. Depuis le début de l'humanité, depuis l'histoire des civilisations, on a toujours eu des préjugés par rapport à l'immigration, peu importe le peuple. Je pense que c'est un sujet politique pour le coup, qui a été beaucoup récupéré. Les frontières, c'est des choses qui ont été inventées par l'homme et qui peuvent être détruites par l'homme. Et qui sont complètement illusoires. Quand les Français ils se cassent habiter aux États-Unis pour vivre le American Dream, on appelle pas ça des immigrés, pourtant c'est le cas quoi. L'histoire de notre pays en fait c'est fait avec l'immigration. On était bien contents d'avoir les immigrés quand il s'agissait de reconstruire le pays après la guerre. Vas-y, je vais parler communiste France, tu me fais parler communiste France, mais... En vrai de vrai, je comprends pas trop les gens qui disent faut aider d'abord les SDF français avant d'aider les migrants machin. C'est des humains quoi. Enfin genre y en a pas un qui vaut plus que l'autre, c'est des vies humaines donc... La question elle se poserait pas tellement si on faisait preuve de plus d'humanité. Prendre un peu de recul et être en mode ok, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Sortez dans la rue, allez voir des personnes immigrées, je sais pas, allez dans des associations et vous verrez que c'est des gens comme vous. Il y a certaines personnes qui parlent comme si c'était un choix de venir dans un autre pays, de devoir apprendre la langue, de devoir traverser je ne sais quoi, mais malheureusement c'est pas un choix. S'ils avaient le choix, je pense qu'ils préféreraient rester chez eux. Il y a personne qui s'amuserait à partir d'un pays pour aller dans un autre pour le plaisir. Les gens qui immigrent, ils le font pas par plaisir. Si elles partent de quelque part, c'est qu'il y a des raisons. Il fut quelque chose généralement de terrible. Si j'immigre, c'est qu'il y a un réel problème, il y a un réel danger. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent plus habiter dans leur pays parce qu'il y a des guerres, ou bien parce qu'il fait 50 degrés. Peut-être que ces personnes nécessitent d'avoir un endroit pour vivre. Moi je sais pas ce que je ferais s'il y a la guerre dans mon pays quoi, donc... Si par exemple moi j'étais à leur place, eh ben je serais bien contente d'avoir une terre d'accueil ailleurs. On peut pas estimer que des gens qui viennent d'un pays en guerre ne doivent pas être accueillis. Pareil, ce sujet-là, il est horrible, genre les gardes-côtes aux frontières dans le sud de la France ou dans la Manche qui regardent ce qui se passe, qui aident pas, les bateaux de migrants qui échouent dans l'eau tous les jours, c'est un enfer. C'est terrible de voir des bateaux refusés dans des ports. Faut essayer d'aider un maximum et espérer que ça va s'arranger avec le temps. S'ils ont besoin d'un pays où se réfugier, qu'ils viennent. On doit juste accepter les gens pour pas qu'ils meurent et puis ensuite, bah on se démerde. En plus, généralement, les pays en guerre, c'est à cause de nos pays à nous. Donc, à mon avis, il faut un peu assumer. Ces gens, ils méritent pas ça, ils méritent juste qu'on les aide. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont dans une certaine détresse. La plupart des Français qui ouvrent leur bouche en disant « y en a marre des migrants, y en a marre de les avoir chez nous, on peut pas nourrir tout le monde, le jour où il y a la guerre en France, je veux bien les voir avec une arme dans la main, aller dans ces pays-là pour nous défendre. » Le défi que nous allons avoir, c'est le défi climatique. S'il y a des gens qui votaient un petit peu plus pour le parti écolo, il y aura peut-être moins d'immigration à cause du climat qui va changer. J'ai accompagné et j'accompagne depuis 15 ans maintenant un jeune africain d'Afrique subsaharienne
qui a décidé de quitter son pays, qui était en guerre civile. Ce môme, il a traversé un continent, il a traversé la mer, il est arrivé en France au moment où c'était les boat people, là, où il tournait devant l'Espagne, il ne savait pas s'ils allaient les noyer ou les faire atterrir. J'aimerais écrire son histoire parce que elle est pleine de courage. Elle est pleine aussi de valeurs. C'est des personnes qui sont mal accueillies en France, malheureusement. Faut trouver des solutions que moi je n'ai pas. D'ailleurs, je vais pas faire la meuf, voilà, je sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, en France, c'est mal géré. Il y a des trucs qu'il faudrait revoir. C'est trop mal géré en France. Il y a tellement de démarches administratives et de fonctionnels là-dedans. On doit pouvoir aussi leur donner les moyens de se mettre dans le moule. Si on peut éviter de les foutre dans des sortes de prisons à la con pour immigrer, ce serait pas mal aussi. Parce que les droits humains là-bas, c'est pas fou. Ça fait la peine quand tu vois tous les gens dans les tentes qui dorment dehors là. Tout le monde a le droit à la dignité et au respect, surtout bien les intégrer, c'est-à-dire leur donner un accès plus facile à la santé, plus facile au travail, plus facile au logement, et pour que ça ne devienne pas des personnes précarisées. Accueillir des gens pour les accueillir, c'est bien beau, mais si c'est pour qu'ils dorment sous des ponts à la rue et qui meurent chez nous, ça sert à rien, quoi. Et aussi penser, pas en priorité, mais aux Français qui en chient déjà, quoi. Et malheureusement, il y en a. En France, il y a déjà des tas et des tas de SDF, des gens qui ne sont pas logés. Je préférais qu'on commence déjà par donner à ceux qui sont là, qui vivent dans des taudis, avant d'aller en accueillir d'autres. Aider la France avant d'aider les immigrés, quoi. Est-ce qu'on peut en vouloir aux différents gouvernements de refuser de recevoir des gens ? Il faut que ça se fasse dans les deux sens, c'est-à-dire que tu immigres, c'est bien, mais si tu prends tout le champ, nous, il faudrait qu'on aille ailleurs, alors, c'est ça. François Hollande a fermé les frontières lors d'une veille d'un match quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Je pense qu'il y a eu moins de problèmes. L'un des principaux soucis de la France, c'est que on privilégie en fait ces gens qui sont en immigration pour apporter plus d'aide par rapport à nous, et en fait nous finalement on a comme l'impression de ne pas être français finalement. Je suis contre l'immigration quand les personnes viennent en France. C'est hyper bizarre de dire ça, étant donné que je suis viette. Moi, en France, à Paris spécialement, la métropole, je prends le bus, je suis la seule blanche. Abusé. C'est-à-dire ? Quantité. Tu trouves qu'il y a trop d'immigration ? Ouais, il y en a trop. Je vais pas me faire des copains. Est-ce que on a les capacités, surtout en ce moment, d'accueillir tout le monde ? Ça se discute. Il y a peut-être un quota à avoir et il y a peut-être à ne pas dépasser. Elle devrait être plus contrôlée. Il faut la contrôler, clairement. Avoir un certain niveau de régulation, c'est quand même pas mal. À la fois en termes de qualité, de quantité. Il y a des priorités dans l'immigration. Il y a ceux qui fuient des guerres, qui ont vraiment besoin. Il y a ceux qui fuient, pas que des guerres, hein, des catastrophes naturelles, pour moi c'est ça l'immigration prioritaire. Il y a un débat parallèle en mode on peut plus accueillir d'immigrés, c'est plus possible et tout machin, il y a plus de place et tout machin. Par contre, quand c'est pour accueillir les petits Ukrainiens, là il y a toute la place, mais que des Ukrainiens blancs, genre, bizarrement. Je sais pas si tu vois le délire. Les Ukrainiens, franchement, voir dans quelles conditions ils sont reçus comparé à d'autres personnes qui sont vraiment dans la merde en Afrique, ça me fait un peu mal au cœur. Je suis pas pour entre guillemets, la mauvaise immigration. C'est-à-dire que si tu viens dans un pays, tu t'adaptes un petit peu à ce qui se passe, à ce qui se fait, tu profites pas entre guillemets du système. Ceux qui viennent en France, foutre la merde, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui en profitent en fait un peu trop de ça. Ça je peux pas tolérer, tu vois. Du moment qu'ils me fassent pas chier, qu'ils me frappent pas ou quoi, je m'en fous, tu vois. Enfin voilà, je suis pas du tout raciste. Si je vais dans un autre pays, je respecte les coutumes du pays. Quand tu vis en France, tu respectes, voilà. Tu dois parler français, tu dois connaître l'histoire de France. Si tu veux devenir citoyen français, tu connais l'hymne français. Un minimum de devoir d'assimilation, tu vois, à la culture, entre guillemets. Ça fait très extrême droite, là, ce que je dis, tu vois. Si tu viens, tu fais tes preuves. Si tu fais tes preuves que t'apportes quelque chose au pays, c'est bien. Si tu viens alors que t'apportes rien au pays, je peux pas être d'accord. La France, c'est pas un fourre-tout où tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut, quoi. Je suis chez moi, tu mets pas les pieds sur la table. Je viens chez toi, je mets pas les pieds sur la table non plus. Si tu t'adaptes pas, ne viens pas, simplement. La raison pour laquelle il y a une aussi grosse immigration noire africaine en France, c'est qu'il y a eu il y a une histoire coloniale derrière. On gueule sur l'immigration de gens qui viennent de pays qu'on a opprimés pendant des années. Faut arrêter à un moment d'aller foutre la merde dans les pays des autres, puis se plaindre que ces gens-là viennent chez nous. On a profité assez des autres pays pendant plusieurs siècles. La plupart des gens qui immigrent en France,
c'est parce que dans leur pays, on a un peu foutu la merde aussi, tu vois. Si c'est la merde un peu en Afrique, c'est parce que ça arrange aussi de pouvoir exploiter les richesses qu'ont ces pays-là pour un moindre prix en laissant un bordel se passer là-bas, tu vois. La majorité de l'uranium français vient du Niger. Sur le marché international, le kilo d'uranium est environ à 200 000 francs CFA, disons 300 euros. Allez, disons 300 euros. Aujourd'hui, la France achète son uranium au Niger à environ 10 euros. Il y a des liens qui ne sont pas équitables, qui sont encore en place. Donc si tu brises tous ces liens et que tu laisses les gens avec leurs thunes, avec leurs ressources, et que tu les achètes sur les vrais prix de marché, alors j'ai pas de souci à ce que tu me dises ouais tu viens pas, tu vois. Par contre si tu me dis tu viens pas, par contre dans mon pays vous êtes là, vous prenez des sous, vous êtes dans les business et tout, de façon pas clean, parce que vous avez des contrats qui datent de il y a 300 ans, quand il y avait encore de l'esclavage, là je suis pas très content, tu vois. Les immigrés qui nous volent notre travail, qui font de la fraude sociale, statistiquement, la fraude sociale, elle correspond genre à un pourcentage mais tellement faible comparé à la fraude fiscale. Des métiers, tu vois, que personne veut faire, on va pas se mentir, hein, ils sont très contents d'aller chercher dans les gens qui galèrent, tu vois. Les mecs qui disent ouais, y a trop de noirs ou d'arabes, c'est les gars qui ramassent tes poubelles, qui te fait à graille, qui te livre ta bouffe. Ton Uber Eats, etc. Les 3/4 des Uber Eats, des Deliveroo, on va pas se mentir, hein, c'est pas des Français. Hein. Si t'enlèves tous les immigrés, les sans-papiers, pardon, de Paris dans les restaurants, y a plus de restaurants. On va plus au resto. Dans tous les compartiments de la société, t'as besoin de l'immigration en fait. Et ça peut que t'apporter du plus. Si la France elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce aux immigrés, voilà. Quand on pense à tout ce que ça nous a apporté, c'est quand même hyper dommage d'en arriver à un point où on veut plus du tout d'immigration. Sans les immigrés, la France serait encore sous Vichy, comme dirait Alpha One. Je comprends un peu peut-être le ressenti des personnes qui se disent on perd la culture française, même si dans l'absolu j'ai pas de solution à ça et ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Mais je pense juste que... L'immigration, je tiens à le dire, c'est une chance. Ça apporte plein de bonnes choses. Pour les gens qui reçoivent des immigrés et pour les immigrés. Dans tous les pays du monde, ça peut s'observer que quand on apporte quelque chose de l'étranger, on peut l'intégrer et en faire quelque chose qui nous enrichit d'autant plus. J'adore me balader dans Paris et avoir plein de cultures différentes, entendre plein de gens parler différemment, avoir des accents, avoir des langues différentes. C'est super riche qu'on soit tous mélangés en fait. Ce qui fait la richesse de notre pays et de notre histoire. Et puis c'est cool, ça permet un peu des fois le partage de certaines cultures, de découvrir de nouvelles cultures, etc. C'est que du bonus pour un pays d'avoir plusieurs cultures qui s'intègrent. Je suis pour le fait qu'on mélange les cultures. C'est top, on a une richesse culturelle. Il y a des mouvements de musique qui sont nés grâce à l'immigration, grâce à des gens qui sont venus habiter dans certains pays, qui ont commencé à faire de la musique de chez eux, qui a été mixée avec la musique de là où ils sont allés. Et ça a créé des nouveaux styles. J'ai des patients avec des parcours migratoires hyper traumatiques et c'est hyper violent pour eux. Soit quand ils arrivent, ils ont des idées suicidaires, ça va pas, donc du coup ils vont à l'hôpital et on fait hospitaliser. Ou soit c'est sous contrainte, sans leur consentement, c'est parce que ça arrive quand ils ont un parcours tellement traumatique et ça peut des fois être délirant, ils peuvent se sentir persécutés en fait au sein de la rue, donc ce qui fait qu'ils ont des troubles du comportement dans la voie publique et donc ils sont hospitalisés chez nous. Nous en tout cas, un hôpital psychiatrique, on essaye vraiment de faire de notre possible. En tout cas, les assistantes sociales, elles font un travail dingue justement pour leur trouver une carte d'identité, refaire les papiers avec eux, trouver un foyer avec eux. C'est très rare qu'on laisse un patient après dans la rue et repartir comme ça. On essaye de faire notre possible pour l'aider au mieux. Est-ce que j'ai déjà un préféré? J'ai fait du sexe.